Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Dans cette émission Direct Course, nous allons évoquer le programme de ce samedi 10 juillet. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs, exercice de vitesse 2150 mètres départ. Autostart pour cette compétition, voici d'ailleurs ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 5 Calvin Borel, c'est un cheval qui vient de s'imposer en pareille société dans un Quintet Plus disputé dernièrement à Vincennes, une course référence où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Ce jour-là, le cheval de Coran Lugoer s'imposait avec de la marge, c'est un cheval qui reste quelque peu délicat, il n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais à mon avis, s'il consent à tracer son parcours au trot d'un bout à l'autre du tracé, il a les moyens de remettre le couvert, tellement le style de son dernier succès on dit long sur son évident retard de gain. Le 5 Calvin Borel pour une confirmation. On lui posera le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Romero, un cheval italien qui devra certes composer avec un numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, mais c'est un cheval qui a déjà prouvé sa qualité, notamment cet hiver à Vincennes le 17 février où il était classé deuxième d'un certain Call Me Keeper, un cheval appelé à un très bel avenir, un 5 ans de tout premier plan sur la scène européenne. Donc une bonne ligne pour ce numéro 12 Romero, qui en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière la voiture doit pouvoir jouer les premiers rôles. Ensuite je retiendrai le numéro 2, Balisto de Mai, cinquième de la course référence remportée par Calvin Borel. Le 11, David Bocco, fautif dans la descente ce jour-là avant de bien courir en retrait, preuve de sa bonne forme, il convient de le racheter. Le 9, Tai Armani, qui dans cette épreuve, un protégé de Fabio Solo, avait terminé 7ème de la course de référence le 26 juin et qui tentera ici de prendre une bonne place. Et le numéro 6, Blues d'Ourville, présenté par Damien et Virginie Lecros, qui avait terminé 10ème de cette course référence après avoir été longtemps anglié au sein du peloton. Donc la ligne référence est à prendre en considération. Ensuite je retiendrai le numéro 15, Schiacalo Hoem, un cheval qui a déjà gagné en Allemagne, qui a déjà gagné en Suède à Solvala et qui se présente ici à Anguin avec la ferme intention de bien tenir sa partie. J'ai également retenu en fin de sélection le 14, Aristo Vici, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière et à ce titre la méfiance s'impose. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du samedi 10 juillet. Le 5, le 12, le 2, le 11, le 9, le 6, le 15 et le 14, je répète, 5, 12, 2, 11, 9, 6, 15 et 14. La suite du programme à Anguin, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 110 Christmas Ginelou, un cheval qui compte déjà 2 succès sous la selle, qui trouve ici un lot à sa portée. Logiquement, il devrait lutter pour le succès. On lui posera le 109 dans cette épreuve, c'est Chic Loisir, irréprochable depuis le début de l'année au trot attelé, et qui débute ici sous la selle avec de légitimes ambitions, 110 et 109 dans la première. De 30 minutes plus tard, on retrouve au départ le 208 Lionel, un cheval en retard de gain. Il avait bien gagné le 12 juin à Vincennes avant d'être rétrogradé, certes assez sévèrement suite à une gêne. Il avait occasionné la faute de certains de ses adversaires. Il avait remis les pendules à l'heure ensuite dans un groupe 3 le 21 juin où il avait gagné avec la manière. Ici dans ce lot, une nouvelle fois, il semble en mesure de s'imposer. Il retrouvera sur sa route le 209, à savoir Red Rose America, deuxième de la course référence. Attention également au 205 Rumble Mail, qui n'a pris que la 6ème place dans cette course référence. Mais attention, ce jour-là, le cheval avait été contraint de longtemps progresser le nez au vent en épaisseur dans la ligne opposée. Et à la faveur d'un meilleur parcours, il devrait pouvoir se montrer plus dangereux. 208 pour la victoire, pour les places le 5 et le 9. Dans le prix de Bruxelles, le temps fort de cette réunion du samedi à Anguin, on a au départ le 402 Olmholz, j'en ferai mon favori, un cheval qui a bien tenu sa partie dans le prix René Ballière, une épreuve bien composée. Il a participé à cette course l'an dernier, une épreuve l'an dernier qui était relevée, puisqu'on avait au départ des chevaux de la trempe de Village Mystique ou encore Voltigeur de Myrte. Ce cheval avait donc terminé 4ème de cette course l'an dernier, 3ème en 2013. Ici, le plateau me semble moins relevé que les années précédentes et la victoire lui semble promise. En tout cas, j'en ferai mon favori, le 402 Olmholz. On lui posera le 406 Princesse Griffe et le 407 Tornado Bello, respectivement affichés 2e et disqualifiés du prix de New York le 13 juin sur le parcours qui nous intéresse. Tornado Bello était toujours compétitif pour un accessite au moment de sa faute à l'entrée de la ligne droite ce jour-là. Concernant le 401, Néné Degli Ulivi, vous le savez, Vincent Lacroix nous a toujours dit le plus grand bien, un cheval de qualité qui dans ce lot devrait pouvoir bien faire également. En tout cas, au dire de son entraîneur, il est capable de bien faire au trot attelé également, lui qui reste sur un succès désinvolte. Dans le prix Paul de la Noé, un groupe 3 disputé dernièrement à Vincennes sous la selle. Donc attention 401 pour venir pimenter les rapports, un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché.
402, ensuite le 6 et le 7, et pour un éventuel multi, pourquoi pas le 1. Concernant la 6e maintenant, on a au départ le 603 Cristal du Gîte. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Un cheval estimé au sein de l'écurie de Lièvre. Ici, il peut remettre les pendules à l'heure, le 603 Cristal du Gîte. On lui opposera le 602 Cadet Joyeux. Il fait partie des bons espoirs de cette promotion dans le clan Thomain, avec un cheval qui avait également bien fait à Caen. Il y a de cela quelques semaines, donc le 602 Cadet Joyeux pour une confirmation. Concernant le 608 Calderon de Push, un cheval qui compte déjà 4 victoires en 5 courses courues, mais qui dans l'immédiat est meilleur qu'à droite. D'ailleurs, les 4 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur des parcours à main droite. Donc il faudra voir ici, corde à gauche, le 603 et le 602 pour contrer le probable favori, le 608 Calderon de Bush, qui vaut un lot comme ça, mais qui est, au dire de son entourage, bien meilleur corde à droite dans l'immédiat. Enfin, dans la 8e, je vous conseille le 801 Balzac de Liton, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière disqualification, mais plutôt juger sur son probant succès obtenu le 23 mai sur le pont de Laval. Un cheval estimé et préservé par Hugues Lévesque, qui en solo doit pouvoir très bien se tenir sa partie et pourquoi pas se mettre en évidence pour les premières places. Donc course ciblée à Enghien, la première le 10 et le 9, la deuxième le 8, le 5, le 9, la quatrième le Prix de Bruxelles avec le 2, le 6, le 7 et le 1, la sixième avec le 3, le 2 et le 8, et enfin le 8e avec le 801 Balzac de Liton. Concernant la réunion de Lyon-d'Angers en réunion 3, Alain Coetil pourrait faire une belle journée, lui qui présente notamment le 605 Canelli, qui affiche 2 places de deuxième en autant de sorties publiques et qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Sa compagne d'entraînement, le 606 Cora de la Saulne, qui a débuté victorieusement à Corlay, peut prendre une place au dire de son mentor. Donc le 605 Canelli, ma préférée. Attention dans cette épreuve au protégé de Guy Cherel, toujours efficace dans cette catégorie. Guy Cherel qui présente le 607 et le 608. Concernant la 8e, encore Alain Coetil, bien représenté avec le 802 Basta de From, un cheval à une pouliche estimée qui reste sur de plaisants succès et qui, à mon avis, dans ce lot doit pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse. Sa principale rivale devrait être le 803 Barra, lauréate à Paray-le-Monial et ensuite sur l'hippodrome de Cluny, et qui s'essaye ici dans une société plus relevée avec la ferme intention de préserver son invincibilité. Mais à mon avis, le 802 Basta de From lui est supérieur au dire de son mentor. Donc en lieu d'Angers, réunion 3, préférence avec le 605 Canelli et avec le 802 Basta de From. Excellent début de week-end à tous, très bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.